Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance. Alors, je fais cette petite vidéo un peu de façon improvisée parce que donc nous rentrons dans un cycle de nouvelle lune. Il a débuté donc le 1er octobre. Je vous ai parlé donc de faire des vœux à la lune, de se renseigner sur ces vœux à la lune. Et je pense là que mes guides m'ont plus ou moins orienté à faire cette vidéo parce que je vous avoue que je ne sais pas trop où je vais, donc excusez-moi si j'espère qu'on va trouver ensemble ce fil conducteur. Donc voilà, je vous parlais des vœux à la nouvelle lune. Vous allez certainement lire qu'il faut les faire entre le premier, enfin un peu avant ou un peu après, etc. Moi, je tenais juste à dire que on, on est libre, d'accord. La preuve, c'est que je me retrouve à faire cette vidéo, un- pas pour... j'espère que nous allons émettre, si vous voulez, des intentions ensemble. Voilà. Et donc, j'ai choisi, même pas parce que c'est elle qui est sortie, cette carte donc qui provient de l'oracle de la Wicca de Sally Morningstar. Et c'est rigolo parce que je m'aperçois aussi que la boîte de ce jeu, c'est donc cette illustration aussi qui a été choisie par l'auteur. Enfin, voilà. Et donc, que nous dit cette carte? En tant que reine du ciel, la lune représente tout ce qui est féminin, notamment la maternité, la clairvoyance, l'intuition, les rêves et la fertilité. Mythique, elle est l'épouse du dieu soleil et réfléchit sa lumière dans l'obscurité. C'est dire qu'elle illumine les mondes du subconscient et qu'elle peut aider à mettre les choses en lumière. Elle régit également les modèles météorologiques, les marées et les cycles féminins. Donc il faut comprendre que les énergies, voilà, sont des flux qui viennent et reviennent comme la marée. Voilà. Et donc la mère lune, parce que je vais l'appeler comme ça, notre mère lune, euh, à chaque phase de, de son cycle de croissance, chaque mois, elle naît, elle croît, elle est pleine et elle décroît et doucement elle meurt pour renaître ensuite. Tout est comme ça. Et nous aussi, voilà, dans nos émotions, dans nos énergies, dans ce que nous émettons, il y a comme ça ce flux et ce reflux. Et si nous nous connectons en plus de façon humble, hein, à ces énergies de la Lune, en lui demandant justement de l'aide, hein, de l'aide à évoluer, à avoir chaque phase correspond donc en début comme ça de phase. euh, c'est comme si nous avons semé des graines et elles croissent jusqu'à la pleine lune qui va émettre donc une énergie, comment je pourrais dire, à son paroxysme, hein, et elle décroît donc là une énergie qui se repose, qui laisse aller, euh, qui fait comment qui décroît, hein, voilà, tout simplement. Hein, c'est une phase de comme ça, on lâche prise, on se repose par rapport aux deux autres phases qui ont été comme ça de croissance et d'action. Là, hop, on laisse couler. Et donc, si nous nous connectons comme ça à ceci, eh bien, en faisant des vœux, donc en émettant des intentions, eh bien, en début de cycle,
hein, eh bien, c'est comme si nous semions ces petites graines et doucement, elles vont croître et nous ouvrir, à des opportunités d'évolution. Voilà. Euh, donc, on va reprendre le livret. On disait donc que ce qui était caché vous sera bientôt révélé à mesure que vous laissez les choses s'écouler sans faire obstruction. Si vous désirez la fertilité, développez un lien étroit avec notre mère la Lune et demandez-lui son aide pendant les phases de pleine Lune ou donc de, de, de nouvelle Lune. Vous portez en vous des promesses et des trésors cachés, lesquels peuvent réellement être explorés à l'heure actuelle. Semez les graines d'un avenir radieux et planifiez pour demain. Ben voilà, on parlait de semer de graines tout à l'heure, c'est ça. Cherchez la signification de tout rêve qui se présente à vous et consacrez du temps à cultiver vos talents intuitifs pour qu'ils vous transmettent des connaissances. Donc là, ce qui est important, il est dit, cherchez la signification de tout rêve qui se présente à vous. Donc de suivre ces rêves. Ok? Et ça, retenez-le parce qu'il va y avoir une carte juste après, à la fin, un conseil. Et je trouve que ça fait exactement écho avec celle-ci. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer à cette histoire de vœux, d'émission, d'intention. Et en fait, bon, je suis désolée par avance parce que les références de, de ces quelques intentions que je trouve magnifiques et très justes ne sont pas, c'est pas moi qui les ai rédigées et je n'avais pas noté cette fois-là la référence et les noms de l'auteur. Donc, désolée, mais par avant, enfin, voilà, et merci beaucoup parce que je trouve, c'est comme une prière en fait, je crois. Et donc, c'est différent de la façon de faire qu'on vous aurez peut-être trouvé sur Internet, sur la façon d'écrire ses vœux. Mais je trouve que chaque chose est justement, euh, comment je pourrais dire, écrite. Enfin bon, bref, vous verrez bien. Donc, cette petite prière, on pourrait dire elle commence comme ça. Je suis mon intuition. On va même les annoter. Allez, 1. Je suis mon intuition. 2. J'harmonise mes émotions. 3. Je les remercie sur tout ce qu'elles m'apprennent sur moi-même. 4. J'ancre dans mon existence mon essence féminine sacrée. 5. Je suis guidée par mes propres pouvoirs de création. 6. Je réceptionne les informations lumière de l'amour. 7. J'utilise l'eau comme moyen conducteur. 8. J'accède à mon inconscient par mon intuition. 9. Je m'appuie sur la puissance du cœur émanant d'amour. 10. J'attire à moi toute personne et situation parfaite pour grandir en amour pour moi-même. 11. Je guéris de la peur existentielle d'être une activatrice ou activateur de transformation. 11. J'accepte les mouvements qui me perturbent. 13. Je me recentre au cœur de ces tempêtes régulatrices. 14. J'harmonise ma vie par la libération des énergies négatives.
15. J'incarne l'humain cosmique. 16. Je vis la grâce dès lors que j'influence mon libre arbitre par la sagesse. 16. Je suis venu sur Terre pour vivre l'expérience de l'illumination de mon vaisseau corporel. Bien. Peut-être toutes ces phrases n'auront pas écho en vous. Certaines oui, certaines non. Et tant mieux. Voilà, il faut juste... voilà, vous vous laissez guider. Hein, écoutez votre petite voix intérieure, ce que ça a fait écho en vous. Et puis de toute façon, cette vidéo, vous pouvez toujours l'écouter et la réécouter. Voilà, ça c'était juste en fait pour moi et mettre ensemble quelques intentions. Voilà. Et puis je sais pas si vous avez à un moment donné entendu, et je l'espère, cette histoire de féminin sacré. Alors, je voudrais faire un petit point là-dessus. Quand on parle de féminin sacré, bien sûr, il y a féminin là-dedans, donc ça touche les femmes, effectivement. Mais ça touche aussi donc la part féminine aussi chez les hommes. Hein, il y a cette polarité féminine. Il me semble que astrologiquement, l'énergie féminine est très présente et nous invite donc à faire les choses avec douceur, à les recevoir avec douceur, recevoir justement. Maintenant, on finit donc un cycle assez long, comment je pourrais dire, de nettoyage et d'intégration. Hein. Je le dis souvent, mais c'est un fait, c'est factuel. En attendant pour moi. Et donc là maintenant, dans ce mois qui est régi aussi par le signe de la balance, hein, donc un signe d'équilibre, on est invité justement, hein, à ressentir et à créer cet équilibre en nous et autour de nous. Voilà. Ça nous a demandé de faire du nettoyage, hein, d'équilibrer ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et pour ça, eh bien, ça part d'un équilibre intérieur. Ouais. C'est certain. Donc, il y a eu des mises en lumière, hein, des situations, des relations, et maintenant, il nous est invité donc à créer cet équilibre, mais surtout de le faire de façon dans un élan de féminin sacré. C'est une énergie magnifique. Je vous invite à vous renseigner, hein, sur Internet ce qu'est le féminin sacré. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo. Et donc voilà. Ceci, donc, c'est une continuité, hein, une continuité
continuité. Seulement là, au mois d'octobre, le mois 10, mais en numérologie, nous ferons 1 plus 0, on réduit et ça fait donc 1, donc le commencement. Hein. Pour les énergies de la semaine du 3 au 9 octobre, justement, euh, ça, le tirage, les oracles, les énergies nous disent que c'est donc un commencement et qu'il faut donc y aller. Il y a des opportunités qui vont se manifester parce que nous les créons. Ok. Donc, cette vidéo sur ses vœux, sur ses intentions, etc., je pense que j'ai été guidée justement pour que vous continuez comme ça, hein, sur, sur ce chemin-là de d'émettre ce que vous désirez, ce que votre cœur a envie de vivre et ce que votre âme veut vous voir vivre. Si tout s'est écroulé ces derniers mois, ces dernières années, c'est parce que tout ça, vous méritez plus que cela. Donc effectivement, on a perdu tous nos repères, etc. Mais euh, nous vivons une période comme un saut quantique, des prises de conscience, une ouverture comme ça à, à quelque chose de plus spirituel. Voilà. Et heureusement, voilà, tout est très bien fait. Euh, L'énergie féminine, enfin l'énergie du féminin sacré nous accompagne. Voilà, nous accompagne. Et pour nous aider justement à équilibrer dans la réceptivité. Nous allons recevoir maintenant. Voilà. C'est ce que je veux vous expliquer, c'est ce qu'on veut, enfin, ce qu'on me demande de vous expliquer, c'est que, voilà, euh, demandez, connectez-vous à ces phases comme ça, cycliques de la Lune, à ces histoires de vœux en période de début. De toute manière, si vous voulez créer des choses comme ça, il vaut mieux les faire apparemment en début de cycle lunaire. Voilà, les énergies sont plus favorables pour la création. On met ces petites graines en début de cycle, on les voit croître, les fleurs poussent, elles éclosent comme ça en pleine lune et doucement, et ben voilà, elles partent et elles s'en vont. Et il faut dire aussi que donc le mois d'octobre, c'est aussi l'automne, on est en automne, et la nature nous montre aussi que, eh ben, elle laisse petit à petit, elle perd ses feuilles, elle se dépouille comme ça euh, de, de tout. Voilà, mais tout en douceur en plus. Regardez, enfin, je ne sais pas où vous êtes exactement, mais bon, dans la région où je suis, finalement, les couleurs d'automne ne sont pas encore tout à fait là. Voilà, c'est encore l'été indien. Donc, ça me donne envie de vous dire, voilà, douceur, douceur. Même si nous allons bien sûr être amenés par des situations extérieures à réagir, hein, être en réaction, eh bien, euh, nous pouvons maintenant devenir très vite, hop, sortir de la situation et regarder ce qui se passe, être spectateur et justement de dire hop, 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 hop. Là, je suis en train de réagir, de monter dans les tours pour un truc. Non, moi, j'ai envie de garder la paix, d'être équilibré en moi, d'être zen. Donc, très, très vite, on arrive facilement à avoir comme ça un mécanisme de pensée qui est plus, qui nous allège. Voilà, on s'allège, on s'allège, on s'allège, on s'allège. Donc, voici pour ça. Et non, à la base, c'est donc un tirage de cet oracle de Sonia Choquette, La sagesse du fou. C'est un guide d'accompagnement qui a un peu fait que j'ai fait cette vidéo.
Et que nous dit donc le fou? Ah bah oui, le fou des désirs. C'est celui-là qui est sorti. Le fou des désirs est en scène. Il vous demande ce que vous désirez vraiment. Quelle expérience et quel dénouement aimeriez-vous attirer dans votre vie en ce moment? En tant que créateur divin, vous avez la capacité, lorsque vous utilisez votre magie correctement, de faire apparaître ce que vous cherchez. Cependant, le pouvoir de l'attraction ne peut être activé que si vous êtes parfaitement clair quant à votre désir et que vous croyez fermement à la réalisation de ce dernier. Et c'est pour ça que j'ai commencé certainement cette vidéo par une histoire de s'équilibrer, d'être en harmonie intérieure, et afin justement de manifester des choses extérieures qui nous correspondent. Euh, donc le fou des désirs, apparemment, ça correspond vraiment à cette phase lunaire de début. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment euh, émettre et réaliser? Le fou, le fou des désirs vous rappelle qu'un désir est en fait un appel à l'univers de se mobiliser en votre nom et de commencer à vous aider à attirer ce que vous souhaitez. Cependant, vous devez être concentré pour activer ce processus. Lorsqu'un désir est appuyé par la foi et la volonté, les forces divines aimantes et invisibles s'éveillent pour vous venir en aide. Alors quels sont donc vos désirs? Pensez-vous qu'ils peuvent se réaliser? Ressentez-vous leur magie? Assurément, le monde essaie de voler cette énergie en traitant de rêveurs ou de fous les gens qui nourrissent des rêves. Mais le fou des désirs vous rappelle que toute vie a été rêvée avant de devenir réalité. Visualisez de l'intérieur. Plus votre rêve sera clair, plus vite votre désir se réalisera. Croyez en vos désirs les plus profonds. Donc, voilà, des vœux, des désirs, des souhaits. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Hein? Notre cœur, qu'est-ce qu'il souhaite? Peu importe les changements, on n'a pas peur, on avance sans crainte. Et la deuxième carte, justement, qui est donc sortie, est vivez sans crainte. Bon, ben là, la synchronicité est divine. Que nous dit cette carte? Le fou de la jeunesse tourne et tourbillonne au seuil de votre porte aujourd'hui, vous invitant à vous rappeler que vous êtes un esprit intemporel, libre de toute limitation. Les seuls obstacles sur votre chemin sont ceux que vous avez vous-même posés. Ce fou est ici pour vous rappeler de reconquérir la liberté et la folie de vos jeunes années et de vous déchaîner un petit peu. Ressentez votre amour de la vie et la joie de la découverte. Regardez par la fenêtre avec un regard neuf et demandez-vous ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Autorisez-vous à vous divertir. Rompez avec vos habitudes rigides et désuètes et saluez cette nouvelle approche face aux problèmes et aux défis actuels. La jeunesse est intrépide et c'est exactement ce que vous devez être en ce moment. Laissez les autres vous reprocher votre douce folie. Êtes-vous si insensé? Ou bien le vrai fou est-il celui qui refuse de vivre véritablement par peur de perdre le contrôle? Vivre pleinement sans crainte est l'attitude mentale la plus sage à maintenir, car elle vous connecte à l'esprit. Faites confiance à vos instincts et faites fi de toute inhibition. Poursuivez les rêves et les désirs qui vous appellent en ce moment. Le moment est venu de vous libérer.
Ne supprimez pas vos rêveries ni vos folles idées. Ce sont les invitations du fou de la jeunesse à poursuivre la vie que vous souhaitez vivre et non pas à supporter celle que vous menez. Il n'est pas trop tard pour vivre les rêves de votre jeunesse, mais il est temps d'arrêter de lutter contre eux. On vous a donné une deuxième et même une troisième chance de reconquérir la liberté de votre jeunesse. Mais sachez que ces possibilités ne sont pas infinies. Trouvez le courage de faire un saut dans le vide de votre vérité. Vous retomberez sur vos pieds et vous vous sentirez rajeuni, plus authentique, plus puissant que jamais. Vivez sans crainte. Bon, ben écoutez, des super beaux messages, d'accord, pour cette nouvelle lune de ce mois d'octobre 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous trouverez des échos en vous afin de suivre votre vérité, car c'est la vérité, de créer votre réalité. Plein de bonnes choses à vous. Et mettez les plus belles choses pour vous. Voyez grand, voyez très grand, parce que vous méritez le plus grand. Et même ce que vous allez souhaiter, vous pensez que c'est le plus grand que vous pouvez avoir, ben sachez que vous méritez encore plus. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'univers. Voilà, je vous envoie toute ma lumière. Faites de beaux vœux, de beaux souhaits. Et puis à bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci. Au revoir.